Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le monde clinquant, glamour et parfois scandaleux des ultra-riches. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque des milliardaires, qui semblent tout avoir, se font prendre la main dans le sac? Eh bien, vous allez en prendre plein les yeux. Dans cette vidéo, nous vous présentons quelques-uns des plus grands noms du monde des affaires et du sport qui se sont retrouvés dans l'eau chaude à la suite d'escapades frauduleuses. Alors que celui-ci a été surpris en train de tromper la fiancée de son ami, un autre a admis avoir couché avec plus d'une centaine d'escortes lorsqu'il s'est fait prendre. Ces révélations sont carrément folles, et certaines vous feront conclure qu'en fin de compte, ce sont tous des humains avec des défauts. Et maintenant, découvrons les histoires qui se cachent derrière ces triangles amoureux très médiatisés et ce qui se passe lorsque des milliards de dollars ne permettent pas d'acheter un alibi infaillible. Jeff Bezos. L'histoire de la liaison de Jeff Bezos avec Lauren Sanchez se lit comme une intrigue tout droit sortie d'un film hollywoodien. Tout a commencé au cours de l'été 2008, lorsque des cadres d'Amazon ont commencé à remarquer quelque chose de particulier chez leur patron, habituellement prévisible. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, connu pour sa nature méticuleuse et son aversion pour les hélicoptères, a soudain développé un intérêt inhabituel pour ces derniers. Ce changement a laissé perplexe ceux qui le connaissaient bien, car Bezos avait toujours méprisé les hélicoptères. Le catalyseur de cette nouvelle fascination est Lauren Sanchez, ancienne présentatrice de Fox News à Los Angeles et propriétaire de Black Ops Aviation, une société spécialisée dans les prises de vue aériennes. Sanchez, qui est également une pilote d'hélicoptère chevronnée, a été engagée par Bezos pour filmer un vol d'essai pour son entreprise spatiale secrète Blue Origin. Cette collaboration a marqué le début d'une relation secrète qui allait devenir l'un des scandales les plus médiatisés de l'histoire récente. À l'époque, Sanchez était marié à Patrick Whitesell, agent de star et président de l'agence de talent Endeavor. Whitesell avait présenté sa femme à Bezos en 26 ans et on ne sait pas exactement quand la liaison entre Bezos et Sanchez a commencé. Toutefois, à l'automne 2018, les cadres d'Amazon ont remarqué que leur patron, habituellement très concentré, était de plus en plus distrait et difficile à localiser. Les hélicoptères qu'il détestait autrefois étaient devenus une obsession. La société holding de Bezos en a même acheté un, et la proposition impopulaire d'Amazon d'inclure des héliports dans un projet de second siège à Long Island City est venue directement du sommet et a contribué à faire échouer l'opération en 29. La liaison a été révélée par le National Enquirer, qui a publié des fuites de photos et des messages textuels torrides entre Bezos et Sanchez. Les révélations de l'Enquirer ont choqué le monde entier et ont conduit M. Bezos à faire une déclaration publique à ses cadres supérieurs. Pour mettre les choses au clair, j'ai eu une relation avec cette femme, Bezos a admis. Mais cette histoire est complètement erronée. Mackenzie et moi avons eu de bonnes et saines conversations d'adultes à ce sujet. Elle va bien. Les enfants vont bien. Les médias s'en donnent à cœur joie. Tout cela est très distrayant, alors merci de vous concentrer sur les affaires. Les fuites de SMS sont particulièrement accablantes. Le National Enquirer a publié une série de messages intimes entre Bezos et Sanchez, révélant la profondeur de leur relation. Ces messages comprenaient des déclarations d'amour et des projets de rendez-vous futurs. L'Enquirer a également publié des photos de Bezos et Sanchez ensemble, confirmant ainsi leur liaison. La publication de ces messages et de ces photos a donné lieu à une enquête très médiatisée sur la manière dont l'Enquirer les avait obtenus. M. Bezos a lui-même lancé une enquête, soupçonnant que son téléphone avait été piraté. La révélation de sa liaison avec Sanchez a terni cette image. De nombreuses personnes qui avaient admiré Bezos pour son sens des affaires et de l'innovation remettent désormais en question son jugement et son intégrité. L'affaire a également eu un impact personnel sur Bezos. Son divorce avec Mackenzie Scott a été prononcé en avril 29, Jeff Bezos confirmant la séparation dans un tweet. Dans le cadre de l'accord, Mackenzie Scott a reçu 38 milliards de dollars en actions Amazon. Cela fait d'elle l'une des femmes les plus riches du monde. Malgré le scandale, Bezos et Sanchez ont poursuivi leur relation. Ils ont souvent été vus ensemble en public, assistant à des événements très médiatisés et passant des vacances dans des endroits exotiques. En mai 21, ils ont été aperçus en vacances en Grèce avec Kim Kardashian et l'ex-mari de Sanchez, Tony Gonzalez. Bezos a également continué à faire les gros titres pour ses dépenses extravagantes, notamment l'achat d'un super yacht de 500 millions de dollars. Mais tout ne s'arrête pas là, car il semble que d'autres milliardaires aient été pris en flagrant délit d'infidélité. Elon Musk. La vie amoureuse d'Elon Musk est un réseau complexe de mariages, de divorces et de relations très médiatisées. Il a épousé sa première femme, Justine Wilson, en 2000. Le couple a eu 6 enfants ensemble, mais leur mariage s'est terminé par un divorce très médiatisé en 2008. Justine a par la suite écrit sur leur relation, décrivant Musk comme un partenaire contrôlant. Après son divorce avec Justine, Musk a commencé à fréquenter l'actrice Tallulah Riley.
Le couple s'est marié en 2010, mais leur relation était loin d'être stable. Ils ont divorcé en 2012 avant de se remarier en 2013. Cependant, leur deuxième tentative de mariage s'est également soldée par un divorce en 2016. Les relations amoureuses de Musk ne se sont pas arrêtées là. Il a été lié à l'actrice Amber Heard en 2017, peu après son divorce avec Johnny Depp. Leur relation a été de courte durée et ils se sont séparés plus tard cette année-là. Musk a ensuite commencé à fréquenter la musicienne Grimes en 2018. Le couple a accueilli un fils en 2020, qu'ils ont appelé X-E-A-Xi, un nom qui a suscité une attention médiatique importante. La révélation la plus choquante de la vie amoureuse de Musk est intervenue en 2022, lorsque des allégations ont fait surface, selon lesquelles il aurait eu une liaison avec Nicole Shanahan, l'épouse de Sergey Brin, cofondateur de Google. Cette liaison aurait conduit Brin à demander le divorce à Shanahan. Ce scandale a provoqué une onde de choc dans la Silicon Valley et la communauté technologique, compte tenu des relations professionnelles et personnelles étroites entre Musk et Brin. La liaison aurait eu lieu à la fin de l'année 21, à une époque où Musk et Grimes étaient censés faire une pause. Des sources proches de la situation ont affirmé que Musk et Shanahan avaient été vus ensemble lors de plusieurs événements, ce qui a fait naître des rumeurs sur leur relation. La nouvelle de cette liaison a été rendue publique en juillet 22, entraînant une frénésie médiatique. Musk a nié ces allégations, les qualifiant de BS total sur Twitter. Il a affirmé que lui et Brin étaient toujours amis et qu'il n'avait vu Shanahan que 2 fois en 3 ans, les 2 fois en présence de nombreuses autres personnes. Malgré les dénégations de Musk, le mal était fait. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup se sont interrogés sur l'éthique et la conduite personnelle de l'un des leaders technologiques les plus influents au monde. Les retombées de cette affaire ont eu des répercussions importantes. Sergey Brin a demandé le divorce à Nicole Shanahan, invoquant des différences irréconciliables. La procédure de divorce a été très controversée, les 2 parties se disputant une fortune considérable. Shanahan, avocate et chef d'entreprise, demandait une pension alimentaire et un partage des biens, tandis que Brin cherchait à protéger son immense fortune. Le scandale a également mis à rude épreuve les relations de Musk au sein de la communauté technologique. Nombre de ses pairs et collègues ont été choqués par les allégations. Si l'infidélité présumée de Musk peut surprendre, il en est une autre qui pourrait tout autant vous étonner. Pouvez-vous imaginer le fondateur de Microsoft aux prises avec des problèmes d'infidélité? Probablement pas. Mais pourquoi? Bill Gates. Bill Gates s'est récemment retrouvé mêlé à un scandale qui en a laissé plus d'un incrédule. La révélation de sa liaison, survenue il y a près de 20 ans, a jeté une ombre sur sa carrière et sa vie personnelle. La liaison en question a eu lieu au début des années 2000, à une époque où M. Gates était au sommet de sa carrière chez Microsoft. Selon un porte-parole de M. Gates, la liaison s'est terminée à l'amiable, mais les détails de la relation sont restés largement confidentiels. L'identité de la femme impliquée n'a pas été révélée, et M. Gates a affirmé qu'il s'agissait d'une affaire personnelle qui n'affectait pas ses responsabilités professionnelles. Bien que cette affaire appartienne au passé, sa révélation a eu un impact significatif sur la réputation de Bill Gates. Connu pour ses efforts philanthropiques dans le cadre de la fondation Bill et Melinda Gates, M. Gates a longtemps été considéré comme une figure d'intégrité et de leadership moral. La nouvelle de son infidélité a terni cette image, entraînant une vague d'interrogations et de critiques de la part du public. Nombreux sont ceux qui se demandent si la conduite personnelle de M. Gates est conforme aux valeurs qu'il a publiquement défendues. Le moment choisi pour cette révélation a également suscité des interrogations, puisqu'elle est intervenue peu de temps après l'annonce du divorce de M. Gates et de Melinda French Gates. Le couple, qui était marié depuis 27 ans, a déclaré qu'il avait décidé de mettre fin à son mariage après avoir beaucoup réfléchi et travaillé sur sa relation. Alors que leur déclaration commune soulignait la poursuite de leur engagement dans leur travail philanthropique, beaucoup se demandaient ce qui avait conduit à la rupture de leur union apparemment parfaite. Des sources proches du couple ont révélé que Melinda était au courant de la liaison de Bill et qu'elle se débattait avec la situation depuis un certain temps. Cette connaissance, associée aux révélations publiques, a probablement joué un rôle important dans sa décision de demander le divorce. La liaison, bien que terminée depuis longtemps, avait laissé un impact durable sur leur relation, contribuant à la dissolution de leur mariage. La Silicon Valley n'est pas le seul endroit plein de surprises, car il s'avère que même les terrains de golf peuvent en avoir. Tiger Woods. Le scandale de l'infidélité de Tiger Woods a commencé à se dévoiler la nuit de Thanksgiving en 2009. Le monde était sur le point d'être choqué par cette révélation de la légende du sport. Et tout a commencé par un club de golf brandi par sa femme, Ellen Nordegren. Le couple fêtait Thanksgiving dans son manoir de Windermere, en Floride, d'une valeur de 2,4 millions de dollars. La veille, le National Enquirer avait publié un article retentissant sur la liaison de Tiger Woods avec Rachel Uchitel, hôtesse d'une boîte de nuit de New York.
Le titre était Tiger Woods Cheating Scandal, et il était sur le point de bouleverser leur vie. Ce soir-là, Jamie Grubbs, la prétendue femme avec laquelle Woods avait une liaison secrète, a envoyé un SMS. Cependant, à son insu, c'est la femme de Wood, Nordegren, qui répond à ses messages, Woods ayant laissé son téléphone dans la maison. Un texto en entraînant un autre, Nordegren a rapidement laissé un message vocal cinglant à Grubbs disant « Tu sais de qui il s'agit parce que tu es putain Woods », ignorant la tempête qui se préparait, a également appelé Grubbs et lui a laissé un message désespéré, lui demandant d'effacer son nom de son téléphone. Au cours des 2 jours suivants, Nordegren est restée silencieuse, mais a lu l'article de l'Enquirer qui détaillait la liaison de Woods avec Uschitel, y compris leur rencontre en juin, 4 mois seulement après la naissance de leur fils. Madame Uschitel, qui avait déjà été sous les feux de la rampe après la mort de son fiancé dans un accident de voiture, avait déjà eu des liaisons, dont une avec l'acteur David Boreanaz. La nuit de Thanksgiving, après que Woods ait pris un Ambien et se soit endormi, Nordegren a pris son téléphone et a trouvé un texte de lui à Uschitel disant « Tu es la seule personne que j'ai jamais aimée ». Il était alors 1h du matin le vendredi, et Nordegren, connue pour son comportement contrôlé, a décidé de prendre son mari en flagrant délit. Elle a commencé à envoyer des SMS à Uschitel en prétendant être Woods, et Uschitel a répondu immédiatement. Lorsque Nordegren a appelé Uschitel et révélé son identité, Uschitel a raccroché, paniqué. Les cris de Nordegren ont réveillé Woods, qui s'est enfermé dans la salle de bain et a envoyé un SMS à Uschitel. Elle sait, je vais faire mes valises. Nordegren, furieux, a jeté le téléphone sur Woods, lui cassant une dent, et a commencé à l'attaquer. Woods a réussi à s'échapper, mais Nordegren s'est emparé d'un club de golf et l'a poursuivi hors de la maison. Woods, pieds menus et désespéré, a couru jusqu'à son escalade 2009, tandis que Nordegren le suivait dans une voiturette de golf. Dans sa précipitation, Woods a percuté une bouche d'incendie et un arbre, et s'est retrouvé inconscient dans la rue. Un voisin a appelé le 911, et lorsque la police est arrivée, elle a trouvé Nordegren affolé et Woods en train de perdre connaissance. Nordegren a prétendu qu'il s'agissait d'un simple accident de voiture, mais la police était sceptique. Woods a été transporté à l'hôpital Health Central, soigné et relâché. Le lendemain, lorsque les enquêteurs sont revenus, l'agent de Woods, Mark Steinberg, leur a dit que Woods était indisposé et qu'il ne coopérerait pas. Tout ce que la police a pu faire, c'est dresser un procès-verbal de 164 $ pour conduite imprudente. Alors que le scandale explose, d'autres femmes se manifestent, révélant leur liaison avec Woods. Uschitel a engagé Gloria Allred et aurait reçu 10 millions de $ pour garder le silence. Cependant, les vannes se sont ouvertes et le public a appris les nombreuses liaisons de Woods avec des stars du porno, des stripteaseuses, des escortes et des fêtardes. Parmi elles, Mindy Lawton, une serveuse de restaurant qui a eu des relations sexuelles avec Woods dans son escalade et sur le parking d'une église, et la star du porno Holly Simpson, qui a eu des relations sexuelles avec Woods le soir de son enterrement de vie de garçon. Le 11 décembre 2009, le nombre de maîtresses connues s'élevait à 14. Woods a perdu des contrats avec Nike, Gatorade, Gillette et Accenture, ce qui lui a coûté des millions. Il a annoncé qu'il quittait le golf et entrait en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle. Nordegren en profite pour renégocier son contrat de mariage et réfléchir à son mariage. Le jeu de golf de Woods s'en ressent et sa carrière ne se rétablit jamais complètement. Il gagne aujourd'hui environ 54 millions de $ en contrat de sponsoring, soit la moitié de ce qu'il gagnait avant le scandale, et n'a pas remporté de tournoi majeur depuis. Woods aurait avoué avoir couché avec 120 femmes, mais Nordegren n'a pas décidé de le quitter jusqu'en avril 2010, date à laquelle une 15e maîtresse, Rachel Coudrier, a été révélée. Coudrier était la fille du couple voisin et avait rencontré Woods alors qu'elle n'avait que 14 ans. Cette révélation a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Nordegren, marquant la fin de leur mariage tumultueux et la chute d'une icône du sport. Outre Tiger Woods, vous resterez bouche bée en découvrant notre prochain article. Étonnamment, il était aussi un athlète. Michael Jordan. Michael Jordan, la légende du basketball, avait une vie privée qui était loin de l'image irréprochable qu'il maintenait sur le terrain. Son mariage avec Juanita Banoy a fait l'objet de rumeurs et de rapports d'infidélité qui ont finalement abouti à leur divorce très médiatisé. Au milieu de l'année 1985, Michael Jordan a rencontré Juanita Banoy dans un restaurant près de Chicago. À l'époque, Juanita était agent de crédit et avait déjà fréquenté l'ancien joueur des Chicago Bulls, Reggie Theus. Bien qu'habitué à ce que les femmes se jettent sur lui, Michael est captivé par la maturité de Juanita et joue le rôle du poursuivant. Ils commencent à se fréquenter et se fiancent le 31 décembre 1986. Cependant, leur relation est loin d'être harmonieuse. En 1989, Juanita découvre qu'elle est enceinte, mais Michael refuse dans un premier temps de reconnaître le bébé. Déterminé à obtenir une aide financière pour son enfant,
Juanita engage un avocat et envisage d'intenter une action en paternité contre Michael. Le couple a continué à se fréquenter pendant les négociations et après la naissance de leur fils Jeffrey, ils ont décidé de se marier. Ils s'envolent pour Las Vegas et se marient lors d'une cérémonie spontanée à la Little White Wedding Chapel le 2 septembre 1989. 3 mois après leur mariage, Michael a entamé une liaison avec une femme nommée Carla Knopf. Selon des documents judiciaires obtenus par le Chicago Tribune, Michael a dit à Carla que son mariage n'était qu'un arrangement commercial et qu'il considérait Juanita comme une employée. Après la fin de la liaison, Michael a versé à Carla 250 000 $ pour qu'elle se taise, mais le secret a fini par être révélé. Malgré ses infidélités, Michael a été présenté dans les médias comme un père de famille aimant. Il a déclaré au magazine Playboy qu'il avait pris la bonne décision en se mariant et qu'il se sentait plus à l'aise parce qu'il n'avait pas à craindre d'attraper des infections. Cependant, en coulisses, Juanita aurait fait part de son mécontentement. Fred Whitfield, ami de Michael et représentant des Washington Wizards, a déclaré au Washington Post que Juanita était la seule personne à avoir de l'influence sur Michael. En 1998, Juanita engage un détective privé pour suivre Michael. Selon le New York Post, l'enquêteur a surpris Michael en train de voyager de Chicago à la Floride et vice-versa, souvent en compagnie d'au moins 6 femmes différentes. Bien qu'elle dispose de toutes les preuves nécessaires pour mettre fin à son mariage, Juanita s'accroche, espérant peut-être que les choses s'améliorent. Michael s'est retiré du basketball en 1990, promettant de consacrer plus de temps à sa famille. Cependant, il n'a pas pu rester à l'écart du sport et a accepté un poste de front office avec les Washington Wizards avant de devenir propriétaire minoritaire de la franchise en janvier 2000. En 2001, il retourne sur le terrain pour jouer 2 saisons pour les Wizards. Pendant cette période, Juanita lui rend rarement visite à Washington, se consacrant plutôt à l'éducation de leurs enfants à Chicago. En 2002, après avoir recueilli 4 années de preuves auprès de son détective privé, Juanita a demandé le divorce. Un deuxième détective privé, Ernie Rizzo, qui avait été engagé par plusieurs autres épouses de joueurs des Bulls, a déclaré au Chicago Tribune qu'il avait également surpris Michael dans des positions compromettantes au cours des 10 dernières années. Les indiscrétions de Michael avec d'autres femmes, dont une stripteaseuse de Denver, ont été documentées dans ses rapports d'infidélité. 1 mois après la demande de divorce de Juanita, le couple se réconcilie. Cependant, le passé de Michael continue de le hanter. Carla Knopf, la femme avec laquelle il avait eu une liaison peu après son mariage avec Juanita, a exigé 5 millions de dollars de pots de vin, affirmant que les 250 000 $ initiaux n'étaient pas suffisants. Carla a également eu un enfant, mais a admis plus tard que l'enfant n'était pas celui de Michael. Les avocats de Michael ont intenté une action en extorsion contre Carla en octobre 2002, et un juge a donné raison à Michael, le libérant de toute obligation financière envers elle. En 2004, une chaîne d'information de Pittsburgh a rapporté qu'une femme avait accusé Michael d'être le père de son fils. Après 2 tests de paternité, il a été confirmé que Michael n'était pas le père. L'affaire a été classée et Michael a obtenu une ordonnance restrictive à l'encontre de la femme. Malgré ces scandales, Michael et Juanita ont essayé de maintenir un semblant de normalité pour leurs enfants. Cependant, en décembre 2006, ils ont décidé de mettre fin à leur mariage après 17 ans. Leur divorce a été prononcé en 2007. Juanita recevant une somme colossale de 168 millions de dollars. Le drame est loin d'être terminé, car notre prochaine entrée est encore plus compliquée que vous ne l'imaginez. Dwayne Johnson, The Rock. L'histoire commence au début des années 2000, à une époque où Johnson passe de sa carrière de lutteur à celle de star hollywoodienne. À cette époque, il est marié à sa première femme, Dany Garcia, avec laquelle il a une fille. Robin Young, une ancienne actrice connue pour ses rôles dans les années 70 et 80, a fait des déclarations explosives en décembre 28. Young s'est rendue sur Twitter, désormais rebaptisé X, pour révéler qu'elle avait eu des relations intimes avec Johnson au début des années 2000. Selon Young, leurs chemins se sont croisés pour la première fois en 2004 au Taboo Lounge du MGM Las Vegas. Elle a décrit leur première rencontre comme une longue conversation qui a finalement conduit Johnson à l'inviter dans sa suite au Mandalay Bay. Young affirme que leur liaison a commencé ce soir-là. Les allégations ne s'arrêtent pas là. Madame Young a affirmé qu'elle possédait des enregistrements audio prouvant ses relations intimes avec M. Johnson. Cette affirmation a ajouté une couche de crédibilité à son histoire, la rendant encore plus sensationnelle. Il est toutefois important de noter que Johnson n'a jamais commenté publiquement ces allégations, laissant le public spéculer sur la vérité. En août 29, Young a réitéré ses affirmations. Après qu'il a été révélé que Johnson avait épousé Lorena Ashian, Young s'est à nouveau exprimée sur Twitter. Elle a exprimé son espoir que Johnson ne tromperait pas Ashian comme il l'avait fait avec Garcia. Ce tweet, bien que supprimé par la suite, a suscité une multitude de réactions et de discussions en ligne. Un internaute a accusé Young d'être amer de ne pas avoir été choisi par Johnson.
En réponse, Young a nié toute amertume et a révélé des détails plus intimes sur sa relation avec Johnson. Elle a également révélé qu'elle ne savait pas que Johnson était marié lorsqu'ils se sont rencontrés, ajoutant qu'il aurait dû l'en informer pour qu'elle puisse décider de commettre ou non l'adultère. Qui est donc Robin Young? Dans les années 70 et 80, Young était une actrice qui a joué dans des comédies telles que Thieves and Robbers et Night Shift. Elle a également tenu un petit rôle dans la série télévisée The Fall Guy et un petit rôle dans le film de James Bond For Your Eyes Only. Young a obtenu son rôle dans le film de James Bond après avoir remporté le concours Search for a James Bond Girl de Playboy, qui comprenait un rôle dans le film et une séance de photos pour Playboy. Young n'a pas travaillé à l'écran depuis le début des années 80, mais elle est restée active sur les médias sociaux. Quelques mois avant de faire ses déclarations sur Johnson, il a été révélé qu'elle avait eu une liaison en ligne avec un homme surnommé Guccifer 2.0, un espion russe qui a piraté le Parti démocrate dans le but d'interférer avec les 26e élections américaines. Bien que le compte Twitter, supprimé depuis, ait été lié à 12 espions russes, Madame Young maintient qu'elle n'a eu de liaison qu'avec un Roumain du groupe. Aujourd'hui, Young reste active sur X, où elle a récemment annoncé le lancement d'une version IA d'elle-même. Elle a également évoqué un projet à venir qui semble lié à Playboy. Malgré son passé controversé, Young continue de s'engager auprès de ses followers et de partager des aperçus de sa vie. Quant à Johnson, il n'a à ce jour jamais commenté les affirmations de Young, laissant le public s'interroger sur la véracité de ces allégations sensationnelles. Les allégations de Robin Young ont sans aucun doute ajouté une couche d'intrigue à la vie de Dwayne Johnson. Alors que la relation de Dwayne Johnson avec sa femme, Lauren Ashian, semble solide, ces allégations de son passé continuent de traîner en arrière-plan. Qu'elles soient fondées ou non, elles ont certainement suscité des discussions et soulevé des questions sur la vie privée de l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Il en va de même pour le prochain milliardaire de cette liste. LeBron James. Les allégations de Sophia Franklin à l'encontre de LeBron James ont provoqué une onde de choc dans le monde du sport et au-delà. Connue pour ses prises de position franches et souvent controversées, Sophia Franklin n'a pas hésité à accuser la superstar de la NBA d'infidélité dans son podcast populaire Sophia with an F, Sophia avec un F. Ces accusations ont été formulées en septembre, mais n'ont attiré l'attention que récemment, provoquant une véritable frénésie médiatique. Les allégations de Franklin sont sérieuses et dressent un portrait accablant de LeBron James. Elle affirme que LeBron organise des soirées où des accords de non-divulgation sont signés et où des femmes sont présentes. Ces déclarations ont mis en péril la réputation de LeBron, car être qualifié d'infidèle est l'une des accusations les plus préjudiciables qui puissent être portées contre une personne engagée dans une relation sérieuse. Les commentaires de Madame Franklin ne se sont pas limités à LeBron James. Elle a également mentionné Leonardo DiCaprio, suggérant que les deux célébrités ont un comportement similaire. En comparant LeBron à DiCaprio, Madame Franklin a voulu mettre en évidence un modèle de comportement parmi les célébrités de premier plan. Malgré la gravité des allégations, Madame Franklin n'a fourni aucune preuve concrète à l'appui de ses affirmations. Cette absence de preuve a suscité un scepticisme généralisé. Les critiques affirment que sans preuve, de telles accusations ne devraient pas être prises pour argent comptant. La charge de la preuve incombe à Franklin, et tant qu'elle n'aura pas fourni plus que des oui-dire, nombreux sont ceux qui pensent que LeBron ne devrait pas être condamné. Le rôle des médias dans ce scandale a également fait l'objet de discussions. Certains affirment que la couverture a été sensationnalisée et que l'accent devrait être mis sur les faits plutôt que sur des affirmations non vérifiées. La responsabilité des médias de rendre compte avec précision et impartialité est cruciale, en particulier dans les cas où des réputations sont en jeu. La nature virale de l'extrait du podcast de Franklin a amplifié le scandale, atteignant rapidement un large public. À l'ère numérique, les informations circulent vite et le tribunal de l'opinion publique peut être rapide et impitoyable. LeBron James n'a pas répondu publiquement aux allégations de Franklin, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations. Certains pensent que son silence est un aveu de culpabilité, tandis que d'autres affirment qu'il est peut-être en train de prendre un avis juridique avant de faire la moindre déclaration. L'absence de réponse a plongé les fans et les médias dans l'incertitude, dans l'attente d'une évolution de la situation. L'impact de ces allégations sur l'image publique de LeBron ne peut être sous-estimé. Il s'est forgé une image de marque en tant que père de famille et modèle. Son implication dans diverses activités caritatives et ses prises de position franches sur des questions sociales ont encore renforcé sa réputation. Cependant, les allégations d'infidélité menacent de saper tout cela. Le mariage de LeBron avec Savannah Brinson a été considéré comme un pilier de force, en particulier dans l'environnement à haute pression du sport professionnel. Le couple a déjà été confronté à des difficultés, mais ce scandale ne ressemble à rien de ce qu'il a connu jusqu'à présent. La surveillance du public et l'attention des médias sont intenses,
Et la façon dont il gère cette situation sera suivie de près. L'attention constante des médias et les tentations qui accompagnent la célébrité peuvent mettre à rude épreuve même les relations les plus solides. Le mariage de LeBron et Savannah est désormais scruté à la loupe, et chacun de leurs faits et gestes sera analysé. Les allégations de Sofia Franklin ont également soulevé des questions sur l'éthique de telles affirmations sans preuve. Bien qu'elle ait le droit de partager ses opinions et ses expériences, le préjudice potentiel causé par des accusations non fondées est important. LeBron James a dû faire face à de nombreux défis tout au long de sa carrière, mais ce scandale est peut-être l'un des plus difficiles. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.